Bonsoir fidèles téléspectateurs du canal numérique TV et de Jenny Nukusa TV et bienvenue dans le cadre de cette émission Qui fait quoi? Donc voilà, Qui fait quoi reçoit pour vous aujourd'hui fidèles téléspectateurs Madame Sandra Goël Christie qui est la coordonnatrice de l'association Femmes Battantes Épanouies et Dynamiques AFEBED en sigle. C'est notre invité de ce soir, mais avant tout cela, je m'en vais dire un grand merci à la grande équipe technique qui travaille avec moi aujourd'hui. Je pense à Daniel Tissungu, 3CCD, qui est derrière les caméras à la réalisation de cette émission. Merci à Maléus, à Regan, qui est du côté du montage. Et merci également à Jeff Azam, qui est du côté de la régie finale. Alors, nous débutons déjà cette émission. Nous allons parler de cette association, de la sortie officielle, de ce qui a motivé, qui a poussé Madame Sandra à créer d'ailleurs cette association qui s'occupe de plus de 400 femmes. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonjour. Bonsoir, Madame Sandra. Bonsoir, Madame G. Bienvenue à cette émission. Merci. Alors, Madame Sandra, ma première question est celle de savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer cette association appelée AFEBED. Je commencerai déjà par les salutations d'usage. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout. Et merci à la chaîne CNTV, à Madame Jenny, de me recevoir pour parler de l'AFEBED, l'association Femmes Battantes Épanouies et Dynamiques, dont je suis la présidente. Ce qui m'a poussé à créer cette association, c'est le fait de constater la condition de la femme congolaise aujourd'hui, les inégalités qu'elle subit dans la société et toutes les contraintes que nous subissons pour travailler. Et c'est par là que j'ai pu réunir les femmes entrepreneurs, parce que qui dit entrepreneur, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, de mener à bien un projet, une idée. Et j'ai pu rassembler les femmes de partout, les femmes qui exercent dans le milieu de la transformation, dans l'agro-transformation, la transformation alimentaire, pastorale, le service, le commerce. Et c'est à partir de ça que j'ai pu initier cette initiative de travailler en réseautage de femmes, en synergie, en coopérative, parce que je trouve que c'est en travaillant ensemble qu'on émerge et qu'on avance rapidement. Exactement. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par l'AFEBED, les grands objectifs, parce que vous avez pu réunir ces femmes et les mettre ensemble, vous en tant que présidente, mais les objectifs majeurs, on peut le connaître? Nous, dans AFEBED, la seule chose que nous poursuivons, c'est permettre à la femme congolaise d'atteindre sa liberté financière par l'autonomisation. Parce que l'autonomisation économique et financière de la femme congolaise, c'est un atout, c'est le plus principal, la voie par laquelle nous pouvons faire sortir la femme congolaise de la pauvreté. Donc notre objectif, c'est faire atteindre à la femme congolaise son indépendance, sa liberté financière grâce à l'entrepreneuriat. Exactement. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a combien de femmes déjà que vous avez pu réunir? Actuellement, AFEBED compte plus de 400, donc dans les 500 femmes déjà. Waouh! Oui. Mais comment fonctionnez-vous avec vos propres frais ou bien avec le revenu de ces femmes entrepreneurs? Ou comment vous faites? Vous avez de partenaires? Vous savez, Madame Jenny, j'ai dit, nous avons initié cette association, cette initiative, parce que nous étions butés à des contraintes. La femme congolaise, dans la société, dans la communauté, est butée à différentes contraintes par rapport à ses activités. Et pour ça, nous sommes butés au fait de trouver des emprunts de crédit difficilement, des opportunités arrivent difficilement aux femmes. Alors nous avons dit, nous devons commencer par travailler avec nos propres moyens, nos propres ressources. Et là, pour vous dire, nous travaillons d'abord avec nos propres moyens, nos propres ressources. Donc chacune, comme j'ai dit, chaque femme est entrepreneur, chacune avec ce qu'elle fait comme activité génératrice de revenus à côté, et c'est par cela que nous lançons nos projets d'investissement, parce que nous lançons également nos projets d'investissement. Elles sont dans plusieurs secteurs, ces femmes entrepreneurs. Plusieurs secteurs.
plusieurs secteurs. Elles sont dans l'agrotransformation, elles sont dans la transformation alimentaire, elles sont dans le projet agricole, elles sont dans l'agro-pastoral, elles sont dans les commerces en ligne, dans les commerces généraux, elles sont dans les services. Donc nous sommes dans différents domaines. Donc je n'exclus aucune femme, aucune catégorie de femmes. Surtout qu'il n'y a pas de sous-métier, donc vous avez pu réunir toutes ces femmes. Donc Balobi, Madame Sandra a expliqué, donc voilà, à FEBED, et regrouper quel genre de femmes entrepreneurs, pour une très bonne compréhension. D'accord. Surtout maman Bazolandangai. Association Femmes Battantes épanouie et dynamique, ndenge kombo lobi femme battante, parce que la femme congolaise est une battante. Moutala mukaka na 5 heures du matin, c'est la femme congolaise. Et elle se bat, elle est dynamique, pourquoi? Pour atteindre son épanouissement. Yango wana omoni topesi kombo femme battante épanouie et dynamique. C'est une association ASBEL, oyo ezo regroupé basi ya ba secteur nyonso. En tout cas beaucoup plus na femme battante naza na basi ya classe ouvrière. Dans la classe populaire, parce que na kati ya FEBED tozana ba maman couturière, tozana ba maman commerçante, ba maman tekaka mapa, tekaka nguba, tekaka mai, asala kabilanga, asala kaba jus, asala kaba yaourt, aza coiffeuse, tekaka sala commerce en ligne, ba maman ba kendara ba Dubaï, ba Chine, ba Bénin. Donc j'ai toute cette catégorie de femmes là, donc on n'exclut personne, parce que le développement moi je dis toujours que le contour du développement de ces pays doit passer par la femme congolaise. Exactement. Et pour ça, il ne faut exclure personne. Parce que le besoin que tu as aujourd'hui peut trouver une solution chez l'autre. Alors pour ça, ma porte à femme battante est ouverte pour toute catégorie de femmes. Donc ce sont ces genres de femmes-là qui sont membres à FEBED. À FEBED, il faut atteindre à peu près combien de femmes? Parce que déjà, vous êtes déjà plus de 400 femmes. Alors, objectif, c'est d'atteindre au-delà? D'abord, Madame Jenny, objectif Nabiso Ezali, faire faire en sorte que la femme congolaise devienne millionnaire. Nous voulons que d'ici 5 ans, dans la FEBED, qu'on puisse avoir ne fût-ce que 200 ou 300 femmes millionnaires. Parce que lorsque nous avons 200 ou 300 femmes millionnaires, ce sont des milliers d'emplois que nous allons créer. Et quand vous créez des emplois, c'est l'éradication de la pauvreté, l'éradication du chômage, l'éradication de la faim, et ça crée beaucoup de choses, beaucoup de développement. Pour dire qu'il faudrait atteindre un nombre, non. Nous n'attendons pas un nombre. Nous, l'objectif, c'est de travailler dans la concrétisation de nos projets afin que ces projets-là puissent apporter le développement économique et financier de la femme. Et parce que lorsque la femme est suffisamment financièrement ou économiquement indépendante, elle s'occupe du ménage et elle s'occupe de la communauté. Et c'est tout qui est développé. Donc, les portes sont ouvertes. C'est comme je vous ai dit tantôt, nous réalisons des projets d'investissement. Tant que nous travaillons en réseautage parce que nous travaillons à Kandengenin. Maman Oyo Baza, par exemple, dans le secteur agricole. Parce qu'en Gamoropé, Naza, Penasala Kabilanga. Et là où moi j'exerce, Bilanga Langai, Tosangana avec les femmes du secteur agricole, les femmes battantes, chacun exploite un secteur. Par exemple, Soki Ngai, la structure Ngai. Parce que la plupart de documents commerciaux, c'est pas tout le monde qui en a, mais la plupart des documents commerciaux, RCCM, oui, RCCM, patente, nous avons des documents commerciaux et nous travaillons chacun dans son secteur. Donc, l'agriculture, nous travaillons dans toute sa chaîne des valeurs. Nous s'occuper de la production, nous s'occuper de l'exploitation, nous s'occuper de la commercialisation, nous s'occuper de la transformation, donc de la spécialisation dans toute sa chaîne des valeurs. Et c'est ainsi de suite avec les autres secteurs d'activité. Ok, alors Madame Sandra, avant quand même que vous puissiez nous énumérer l'inégalité, parce qu'on des autres là que c'est belé les lots, à l'indépendante, à la dynamique, donc c'est vraiment compliqué. Mais félicitations à vous pour cette belle initiative. Merci. Mais parmi les inégalités, est-ce que vous pouvez nous citer certains? La femme congolaise est victime beaucoup d'inégalités, entre autres. D'abord, nous avons sur le plan de l'emploi, les femmes congolaises occupent, on les embauche pour des emplois mal rémunérés et des emplois, si je peux dire entre guillemets, mal rémunérés, mais ça genre, donc des emplois beaucoup faibles. Oui. Et des contraintes salariales. Vous allez voir pour un même poste entre l'homme et la femme,
l'homme est beaucoup plus rémunéré, la femme moins, parce qu'on dit qu'il y a les contraintes de la maternité, tout ça. Et ces contraintes-là commencent, moi je dis toujours, dans nos familles, avec les normes genrées traditionnelles. Déjà, dans nos familles, dans nos communautés, notre communauté africaine congolaise, on nous dit que les leaders, l'autorité, c'est l'homme, c'est le garçon. Ouais. Même dans le foyer, on vous dit les travaux ménagers appartiennent à la femme. Et le garçon, lui, même si vous allez, la jeune fille et les jeunes garçons vont à l'école, mais c'est beaucoup plus l'école du garçon qu'on privilégie. On paye plus les frais scolaires aux garçons parce qu'on s'est dit à la fin, bon, la fille, elle va finir par se marier, elle ira chez son mari, mais c'est les garçons qui va perpétrer l'héritage de la famille, c'est les garçons qui va perpétuer le nom de la famille. Ces normes-là, c'est un blocage. Parce que déjà, quand une jeune fille, dès sa maison, grandit par le fait qu'elle doit être au second plan. Au second plan, c'est les garçons qui doivent être devant. C'est déjà tout un problème. Ça freine, même si l'enfant étudie. C'est pourquoi vous voyez, quand vous allez à l'école, durant le parcours scolaire et académique, la jeune fille brille à l'école. Mais après, sur le marché de l'emploi, la jeune fille se rétracte parce que pour elle, elle a étudié, elle a son diplôme, sa finalité, son objectif de vie, c'est être dans un foyer. Le mariage, faire des enfants, elle se limite là. Or, ce sont des inégalités que nous combattons. Il y a des inégalités, si je me permets d'empiéter sur le plan politique. Exactement. Les inégalités dans des partis politiques. Que font les femmes? Les femmes sont les femmes servent de marche-pied aux politiciens. Lorsqu'on a besoin du militantisme, on appelle les femmes. Lorsqu'on a besoin de mobilisation, on appelle les femmes. Mais lorsqu'il faudrait aligner des candidats pour aux échéances électorales dans des postes de candidature, on aligne des hommes, on oublie ces femmes-là. Ce sont des contraintes. Il y a des contraintes liées à l'éducation. C'est pas parce que ces femmes-là ne veulent pas se révolter ou bien battre les mélango, balingi bongo, parce que je vais illustrer par l'exemple, il y a 24 candidats à la présidentielle, il n'y a qu'une seule femme, Marie-Josée Ifoku. Madame. Et 23 hommes. Madame, là aussi, c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème, c'est par rapport à l'identité de la femme elle-même. Parce que la femme congolaise s'ignore. La majorité de la femme congolaise actuellement s'ignore. Là, c'est un problème identitaire. Mais là, je suis en train de parler d'abord des inégalités. L'autre inégalité dont je faisais allusion, c'est sur le plan d'éducation, le plan éducationnel, instruction de la femme. Mais la femme, si elle est moins instruite, elle a moins confiance en elle. Une femme qui n'est pas instruite a moins confiance en elle. Elle a honte, elle a peur de pouvoir... Donc, ce sont toutes ces inégalités-là que nous cherchons à nous battre pour essayer, que moi j'appelle les pesanteurs. Toutes ces pesanteurs liées à la femme qui font le poids à la femme. Voilà, donc c'est vrai que vous luttez contre ces inégalités, mais en faisant quoi? Parce que déjà, l'association, on va prendre en image tout à l'heure la sortie officielle de AFEBED, l'association de femmes battantes épanouies et dynamiques. On va suivre en image tout à l'heure. Mais quand vous parlez des inégalités, vous procédez comment? En donnant de conseils ou bien en faisant de forums de sensibilisation à ces femmes, leur dire qu'elles sont capables de faire mieux que les hommes? Comment vous procédez? Vous savez, madame, depuis le combat, la lutte que la femme a eu à mener dans le monde pour obtenir le droit de vote, le droit de monter aussi dans des bus avec des hommes, toutes ces luttes-là jusqu'à ces jours, les femmes se sont levées pour parler. Et les femmes se sont levées pour agir. Nous, nos actions, d'abord, moi je me dis, on ne peut pas demander à une femme de faire un projet, de produire sans pour autant la renforcer techniquement, c'est-à-dire avec des formations. Le premier volet de femmes battantes, c'est les renforcements des capacités. Les renforcements de capacités, que ce soit... financière, par des coachings financiers, parce que là, nous travaillons beaucoup plus sur les volets argent financier. Nous travaillons pour avoir de l'argent, donc pour devenir autonome financièrement. Mais également, nous formons des femmes, ce qu'on appelle les mentorats, sur beaucoup de choses. Et à part ça,
nous formons sur des AGR, les activités génératrices de revenus. Nous avons, quand j'ai parlé tantôt de la transformation, les secteurs de la transformation, nous formons également des femmes sur la fabrication de beaucoup de fabrication de savon, fabrication de huiles, fabrication de détergents, donc tout ce qui est lié à la cosmétique, des pommades, tout ça. Et nous renforçons aussi les femmes sur le coaching financier, comment investir, comment épargner, parce que l'épargne aussi c'est un problème. La femme congolaise travaille dur. Les femmes se lèvent le matin à 5 h du matin, elles rentrent chez elles parfois à 20 h, 21 h pendant que les enfants sont déjà couchés. Elles se lèvent, elles sortent pendant que les enfants sont couchés. Elles rentrent chez elles pendant que les enfants sont déjà couchés. Et à la fin, vous demandez à cette femme, vous avez épargné combien durant l'année? Ben, elle n'a rien. Elle n'a rien parce que pour elle, elle travaille pour vivre au quotidien, faire fonctionner les foyers, le ménage au quotidien. Et elle n'épargne pas parce que pour épargner, c'est tout un problème. Parce que les femmes, souvent, les femmes ne savent pas quels sont les besoins à prioriser, les dépenses à prioriser dans un ménage ou dans une vie. Donc nous formons les femmes sur ça, des coachings financiers, très importants pour l'évolution de la femme congolaise. Voilà, on va revenir juste au plateau, mais on va laisser la place à la sortie officielle de cette association Femmes Battantes, Épanouies et Dynamiques. Si Daniel Tsongo est d'accord avec moi, c'est parti en image et on se retrouve. Voilà, donc là, vous venez de suivre en image ce qui a été la sortie officielle de cette association Femmes Battantes, Épanouies et Dynamiques dont dirige Madame Sandra Goël Christie, avec qui nous sommes sur ce plateau. Alors Madame, ça fait, depuis la sortie officielle, ça fait exactement 7 ou 8 mois que l'association existe? L'association existe depuis le 26 février de cette année. Nous avons, les lancements que vous venez de suivre étaient le 20 mai de cette année dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Donc depuis que nous sommes là, nous existons, ça fait 9 mois. 9 mois. Oui. Donc, mais avant cela, vous avez eu peut-être à travailler dans le coulisses, parce qu'en 9 mois, vous avez eu quand même à réaliser beaucoup de choses par rapport à d'autres associations. Bon, le problème, ce n'est pas travailler en coulisses. Le problème, c'est que la vision et le message que nous faisons passer aux femmes. Et les femmes qui nous suivent, qui nous écoutent, se retrouvent en nous, s'identifient en nous. Et elles s'identifient à la mission, aux objectifs poursuivis par Femmes Battantes. C'est pourquoi elles adhèrent massivement. Exactement. Ok, donc avant de prendre une deuxième vidéo, Madame, j'ai soulevé tout à l'heure le problème de manque de confiance de la femme congolaise. La femme peut avoir les atouts, elle peut avoir tout ce que vous voulez en tant que femme, mais en tout cas s'assumer, c'est tout un problème. Avoir confiance en ses capacités, c'est tout un problème. Selon vous, c'est dû à quoi? Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, d'abord les normes dont j'ai parlé, les normes genrées traditionnelles dont la jeune fille est victime, de l'ébasage dans la famille. Et lorsqu'on évolue dans la société, il faudrait voir d'abord la manière dont les hommes congolais ont du mal à accepter la femme. Il faudrait voir dans la rue comment les hommes s'adressent aux femmes. Ça aussi, c'est un problème. Le problème d'identité, moi, j'ai toujours dit, la femme congolaise doit commencer à avoir confiance en elle, savoir d'abord qui elle est. La femme, il faut amiller, elle est qui et ce qu'elle peut apporter dans la société, à part donner la vie,
à part s'occuper de son ménage, elle doit savoir ce qu'elle vaut et quel est son atout. Parce que moi, j'ai toujours dit, la femme, c'est un facteur clé d'abord de développement dans un pays et c'est un facteur clé pour la paix. C'est nous qui donnons vie, c'est nous qui sommes porteuses de vie. Et quand vous portez une vie, vous savez qu'est-ce qu'il faut pour que cette vie-là puisse être bien, pour assurer le bien-être de cette vie-là. Et le jour où la femme congolaise comprendra son rôle dans ce pays... Madame Sandra, vous parlez de le jour où, ça arrivera quand? Ça arrivera lorsque la femme y mettra sa volonté. Donc il faudrait que nous mettons... Nous déjà, quand nous sommes dans Femmes Battantes, je vous assure, Madame Jenny, lorsque j'ai créé Femmes Battantes, j'ai récupéré des femmes Oyo qui ne savaient même pas s'identifier en elles-mêmes. Exactement. J'ai récupéré des femmes qui, donc pour elles, même dans son foyer, son mari ne lui donne pas accès de pouvoir émerger. Donc pour elle, dans son foyer, sa place c'est faire des enfants, s'occuper de ménage et c'est tout. Donc des femmes qui, pour elles, le développement, être sur le premier plan dans une société appartient aux hommes. Et nous avons travaillé sur ça par des coachings, avec des formations. Et aujourd'hui, ces femmes-là arrivent à se mettre debout, à lever la tête et à parler également. Et pour ça, nous avons initié, je crois que déjà l'année prochaine, parce que nous avons déjà commencé les pourparlers avec certaines écoles, parce que nous voulons commencer à la base, chez les petits-enfants, créer des espaces, des clubs de prise de parole. Donc, dans des écoles, surtout dans des écoles mixtes, où des jeunes filles peuvent avoir des espaces où elles peuvent parler. Très important. Très important. Et là, dans chaque étape que nous allons faire, nous, c'est promouvoir, donner la parole à la jeune fille, donner la parole à la femme. Et il y a une différence. Moi, j'ai toujours constaté, bon, c'est les constats normaux, disons les constats qui se fait réellement dans notre société. Exactement. Un homme, qu'il soit pas très très intelligent, lorsqu'il se met devant pour parler, il parle. Qu'il ait des difficultés à parler la langue, que ce soit la langue de Molière ou n'importe quelle langue, il parle. Mais pour une femme, c'est un frein. Et nous, dans Femmes Battantes, je dis toujours aux femmes, la langue ne peut pas être un blocage. Voilà. Même dans nos langues nationales, exprimez-vous. Si nous assistons ailleurs, dans des conférences où les étrangers viennent et qu'il y a des modérateurs, il y a des interprètes pour ça, nos femmes iront aussi former d'autres personnes ailleurs, à l'étranger, en Kikongo, en Chiluba, en Lingala, et nous allons évoluer comme ça. Voilà, félicitations pour ça, madame, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on enlève ça, et surtout que les antivaleurs ont vraiment pris la place de valeur dans la société. Il y a de certaines femmes, à Mitala Lobby, mais Bélé Bachaka d'abord leur beauté physique en avant, que leur intelligence. Tu viens chercher du boulot, il y a un homme qui te parle d'abord de passer par le phénomène canapé et tout, tu te laisses faire, mais tu as des capacités intellectuelles. Aujourd'hui, la femme pense qu'avec ses formes et tout cela, donc elle arrivera à réussir sa vie. Tout ça, je vais décrocher un homme plus riche, je veux faire ceci, mais elle oublie qu'elle a des capacités, elle peut faire mieux que l'homme. Ce sont des choses à combattre, et surtout que les lois mondialisation, Ezali, et puis la venue des réseaux sociaux, madame Sandra. J'allais dire ceci, madame Jenny, c'est là où j'ai parlé du problème identitaire. La femme congolaise, si vous demandez à beaucoup de femmes ou de jeunes filles aujourd'hui, quels sont leurs objectifs de vie, elles n'en ont pas. Elles n'en ont pas. Son objectif, il y a d'autres qui doivent, il faut Bonganasima Mobali. Et il y a d'autres, pour elles, son objectif de vie, bon, moi, j'ai fini mes études, c'est pour aller me marier, trouver un homme, faire des enfants. Et pour elle, en charge. Oui, et pour elle, là, ça suffit. Bon, qu'on la prenne en charge ou pas, parce qu'il y a d'autres qui vont dans le ménage, elle s'en va, peu importe le statut de l'homme, elle s'en va pour faire des enfants, se marier, pour qu'on ne dise pas que non, c'est une femme seule, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un problème, lorsque vous n'êtes pas marié, on vous regarde d'une certaine manière. Donc,
c'est comme mais si... c'est un problème de mentalité, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si les terminus d'une femme, c'est les mariages. Et lorsque vous parlez des filles, je vois le problème avec les numériques, Madame Jenny, le problème avec la digitalisation. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, nous avons les rôles reproducteurs, les rôles sociaux, et la majorité des femmes, même la mobilité de la femme est faible, est limitée. Parce que si vous regardez tout ce que font les femmes, ça tourne autour du ménage. Autour du ménage. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux femmes battantes, nous sommes les femmes à 1000 bras. Donc nous faisons beaucoup multiples tâches à la fois. Et or, aujourd'hui avec les numériques, nous pouvons exploiter ça. Exactement. Avec les commerces en ligne, les e-commerce, l'entrepreneuriat en ligne, vous pouvez être à la maison en train de travailler, mais vous travaillez sur Internet. Vous vous occupez de votre ménage, vous vous occupez des enfants, vous vous occupez de votre maison, mais vous travaillez en ligne. Vous avez vos articles, donc vous postez en ligne. Vous trouvez il y a des sociétés qui s'occupent de la livraison. Moi, j'ai fait également des trucs en ligne. Je collabore avec 2 sociétés de livraison et ils viennent, ils prennent mes articles pour aller livrer. Et tout ça, la jeune fille congolaise, la femme congolaise ne sait pas exploiter les numériques. Exactement. Voyons voir nos jeunes filles aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles ont comme contenu dans leur page, leur statut de réseaux sociaux? Aucun contenu. Exposer les parties intimes, la danse obscène. Exactement. Or, c'est le make-up en longueur de journée. C'est comment les autres aujourd'hui, avec ces phénomènes de BBL, je dois me refaire ma poitrine, je dois me refaire, mais pas se dire, écoute, qu'est-ce que je dois faire pour exploiter mes capacités intellectuelles? Qu'est-ce que je dois faire pour être égal à l'homme sur le plan professionnel? Non, en longueur de journée, c'est le make-up, c'est des vêtements, tout ce qui est fou. Vous savez, Madame Jenny, moi j'ai toujours dit, la meilleure des réussites qu'une personne peut accomplir dans sa vie, ce n'est pas sa réussite personnelle. C'est la réussite que cette personne, l'impact que cette personne a eu sur son prochain. Mais quand vous faites ça, vous vendez quoi à l'autre? Qu'il faudrait que je puisse être genre, que je puisse me laisser exploiter sexuellement pour que je puisse gagner de l'argent. Mais en retour, vous avez transmis quoi? Il faut transmettre des valeurs morales, des valeurs intellectuelles, des valeurs instructives. Mais par votre page TikTok, au lieu de vous insulter à longueur de journée comme je vois, au lieu de vendre des obscénités, mais instruisez la femme. Parler à la femme comment épargner, par exemple. Expliquer à la femme comment est-ce que ça bilanga. Vous savez, j'ai vu un documentaire sur YouTube d'un jeune homme, un jeune garçon malien qui est millionnaire. Millionnaire pas en francs CFA, millionnaire en dollars à 24 ans. Et lorsque j'ai écouté l'histoire de ces garçons a commencé à l'âge de 18 ans ou dans les balcons, au 4e étage de l'immeuble de son papa. Il a commencé avec 10 poulets de chair, parce qu'il a commencé avec dans le poulet de chair. Mais aujourd'hui, lorsque vous donnez à nos jeunes $100, ils s'en vont où? C'est ça. Il s'en va au grand marché, à Zando, il doit paraître, il s'en va pour ne pas faire la pub, là où nous connaissons, dans des bars, là où il y a des bars à longueur de journée. Et il s'en va là-bas, il prend sa boisson, il prend sa bière, il mange ses moulous, il fait des selfies, c'est fini, il s'en va dans des restaurants pour faire des selfies. Or, avec $100, vous pouvez commencer un projet d'investissement, vous pouvez être porteur de bonnes idées, d'une bonne initiative, vous lancez votre projet et après 3, 4, 5 ans, vous allez rire, vous serez étonné, vous serez millionnaire. Alors, c'est pas un problème, par exemple, du gouvernement aussi quelque part. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé vraiment de ce qu'on vit en tant que femme, et surtout à l'époque, jadis et tout, parce que depuis un certain moment, le monde évolue, et puis il y a le développement, il y a la mondialisation et tout ce qui va avec. Alors, même si on n'a pas eu cette chance-là à la maison, mais les gouvernements pouvaient aussi aider les parents, ou bien dans ce sens-là, dans le domaine de l'éducation, en train de sensibiliser, par exemple, faire des campagnes de changement de mentalité pour changer l'homme, surtout l'homme ou la femme congolaise.
Ou l'homme congolais? Moi, j'ai toujours dit, oui, l'homme congolais avec grand H, parce que ça inclut l'homme et la femme. Moi, j'ai toujours dit, le gouvernement dans un pays, c'est comme un papa dans une famille. Et le gouvernement, oui, c'est lui qui est le garant des bonnes institutions, qui est censé gérer la gouvernance et la bonne gouvernance dans ce pays. Mais madame, lorsque vous constatez que le gouvernement ne vous assiste pas, ne fait rien pour vous, mais lancez-vous, commencez, parce que ça, on commence toujours quelque part. J'ai dit au départ, celles qui ont milité au début pour qu'on ait aujourd'hui le droit de parole, pour qu'on ait aujourd'hui que la femme puisse passer aussi dans le média pour parler, elles ont commencé avec des rassemblements, des marches dans la rue. Et aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Mais si vous commencez quelque chose, mais c'est comme nous dans Afebed. Madame, j'espère que pour la réussite de Afebed, il y a eu quand même des difficultés. Énorme d'ailleurs. Les gens pensent que la vie est trop facile, surtout pour les femmes. Ceux qui ont vécu pour la première fois et échoué, bon, Nameka qui est simbité, au lieu de recommencer. Je ne sais pas si vous pouvez partager votre expérience. Je veux vous dire, les Congolais souffrent, la femme congolaise souffre. Nous avons lancé notre premier investissement il y a de cela 2 mois. C'est une ferme avicole, dont nous sommes dans l'agro-pastoral, dans l'élevage de la volaille. Mais le coût de l'investissement, c'était $160. Mais je vous dis, madame, pour que le 500 femmes battantes puissent investir dans les $160, c'est tout un problème. Je n'ai reçu que 90 femmes qui ont investi, mais après 5 mois. Donc vous imaginez une femme qui sort le matin, qui vend, qui travaille, mais pour investir avec ça $160, nous avons fait 5 mois. 5 mois. Et nous n'avons même pas atteint la moitié du nombre des membres de l'association. Mais nous avons commencé notre projet d'investissement. Et aujourd'hui, avec nos $160 investis, nous avons une ferme à volaille avec 3000 poulets d'écaille, parce que nous avons commencé avec le poulet d'écaille. Parce que nous, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, de contribuer au développement, mais aussi des choses, parce que la caille, la caille telle qu'elle est là, c'est un poulet avec beaucoup de vertus. Son œuf soigne, son œuf a des vertus thérapeutiques, a des vertus diététiques. Et c'est tout ce que nous faisons. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des embûches. Vous toquez à une porte pour demander des subventions, vous êtes buté. Quand vous allez taper dans des portes dans des institutions financières, il y a des conditions. On s'est dit, bon, commençons d'abord avec nos propres moyens, nos faibles moyens, et avec ce que nous allons produire. C'est par là que nous allons attendre les répondants du gouvernement. Donc jusque-là, nous attendons les répondants du gouvernement. Parce que malgré ça, vous avancez, vous avez toujours la tête haute. Oui, nous avançons, nous continuons parce qu'on ne va pas baisser les bras. Lorsque vous voulez changer quelque chose, lorsque vous savez, nos slogans, nous avons un slogan dans Femmes Battantes, c'est « Ensemble, nous pouvons ». Donc, pouvons 3 points le point de suspension qui suivent, c'est pour dire qu'ensemble, nous pouvons, je demande toujours à chaque maman, compléter ce que vous voulez. Ensemble, nous pouvons évoluer, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses, ensemble, nous pouvons transformer ce pays, ensemble, nous pouvons changer. Donc, nous ne voulons pas rester, nous ne voulons pas attendre. Tant que l'aide, le répondant du gouvernement, qui est notre papa, n'arrive pas, ben nous avançons. Or, avec nos propres moyens, nous avons pu lancer un. Mais si nous avions l'accompagnement du gouvernement, nous aurons pu lancer 10 ou 20. Exactement. Et parce que lorsque nous lançons comme ça, nous avons créé des emplois. Il y a des jeunes qui nous avons ôté du chômage. Mais en même temps, il y a des services de taxes par-ci, taxes par-là. Mais bon, mais madame, on est obligé d'y faire avec parce que la recette fiscale d'un pays, nous devons aussi payer, disons, être à mesure d'honorer nos engagements fiscaux face à l'État, parce que la recette fiscale d'un pays, c'est ce qui permet aussi au développement d'un pays. Il faut payer les impôts, payer les taxes, tout ça. On y fait avec, mais nous sommes là, on émerge. Vous émergez. Merci beaucoup, Madame Sandra. Alors, Madame Sandra, c'est vrai que vous avez tellement de choses à accomplir dans l'association. On peut connaître quand même les projets pour la fin de cette année et pour l'année prochaine, on peut le connaître. Il y a quand même déjà, comme vous avez dit, que vous faites beaucoup de choses à la fois. Alors, vous pouvez quand même énumérer même un projet ou deux. Nous, au mois de décembre de cette année, nous allons organiser notre première exposition parce que nous voulons quand même que le monde sache, les Congolais puissent savoir ce que nous faisons, ce que nous exploitons dans notre structure. Et aussi, c'est un moyen pour nous d'interpeller
d'interpeller le Congolais lambda à pouvoir emboîter les pas, même si il ne viendra pas, ou bien elle ne viendra pas dans AFEBED, dans Femmes Battantes Épanouies et Dynamiques, qu'elle puisse aussi commencer, ou qu'il puisse aussi commencer quelque chose à côté. Parce qu'il ne suffit pas de venir travailler en réseautage au Congo. Non, les Congolais doivent apprendre à travailler ensemble. C'est un problème chez nous, madame. Très sérieux d'ailleurs. Les Congolais ne peuvent pas travailler ensemble. Il y a dislocation. Vous savez, quand j'ai commencé Femmes Battantes, il y a même les époux de certaines femmes battantes qui disaient, mais 500 femmes ensemble, beaucoup panzana kalaté. Moi, c'est ton amboka Et quand je suis venue vers ces femmes, j'avais un seul discours. J'ai dit, aimons-nous. Si nous voulons aller loin, aimons-nous, supportons-nous, soyons solidaires. Parce que c'est dans l'unité que nous allons trouver notre force. Et chaque femme battante a pris ça, c'est accaparé de ce message-là. Et aujourd'hui, on avance. Ce sont ces mêmes hommes qui se disent, ah bon, 500 femmes ensemble, qui avancent et qui réussissent. Voilà. Eh bien, c'est que le Congolais peut travailler ensemble et réussir. Et c'est une façon pour nous de lancer aussi le message à la jeunesse, même aux hommes. Soyons solidaires, travaillons en synergie, en réseautage. C'est comme ça que nous allons développer notre pays. Relever les plus faibles. Faible, tends-lui cette main. On doit s'épauler, on doit se soutenir et non s'entretuer. Moi, il y a un message que je donne souvent à mes mamans. Je leur dis, le Congo en soi est un chantier dans tous ces secteurs. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous n'allez pas gagner de l'argent dans ce que fait l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Madame Jenny? J'ai un $100 dans ma valise. Je sors le matin, je vois au coin de la rue, on dit, j'avance, qu'est-ce qui se passe? Je retourne, je reviens le lendemain, on dit, hey, ballon, je vais aller prendre mes $100, je vais aller acheter quoi? Les mêmes ballons. Si c'était ballon sapatou, je vais acheter les ballons de sapatou et je mets juste à côté. Vraiment. Et quand je mets juste à côté, je ne vends pas bien. Je me dis, parce que tu n'as pas fait l'étude du marché pour savoir que si la personne avait 50 clients, quand toi tu viens à côté, vous vous partagez maintenant des clients. Elle qui avait 50 clients, Atikali a 30 clients et toi tu as 20. Et sur le 20 là, tu vas te dire quoi? Que tu voulais? Non. Fais quelque chose, étudie ton milieu. C'est pourquoi vous voyez même ces entreprises, pour créer une entreprise, les gens prennent du temps. Même 2 ans, il descend, il vient faire l'étude du milieu, il fait l'étude du produit, il prend d'abord les besoins des gens dans les secteurs, qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont besoin de quoi, quels sont leurs besoins prioritaires. Et c'est à partir de ça qu'il va aller essayer de créer son produit pour venir répondre à ses besoins. C'est ce qui nous manque. Nous devons, c'est ces genres de coaching que nous donnons dans AFEBED. Exactement. En tout cas, Madame Sandra, merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille d'une manière générale? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse congolaise? Vous vous êtes battue aujourd'hui, vous démarquez parmi tant de femmes. Félicitations à vous et bon vent à cette association Femmes Battantes Épanouies et Dynamiques. Mais un mot, un message à l'endroit de ces jeunes filles de la jeunesse congolaise d'une manière générale. À la jeune fille congolaise, je vais lui dire, mets-toi debout, lève-toi, n'attends pas de commencer quelque chose. Même avec un $20, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelques années, j'ai conseillé à un jeune qui avait un $20, une jeune fille qui avait un $20. Elle m'a dit, maman, qu'est-ce que j'ai un $20. Je lui ai dit, viens. Je l'ai amené au grand marché. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait, Madame Jenny? Non. J'ai acheté 2 jouets. Donc 4 jouets, 2 poupées et 2 jouets garçons, des robots. Wow. C'était à $5, $5. Je lui ai dit, prends ça, fais des photos. Ton appareil, au lieu de prendre des belles photos selfie, fais des photos et vends en ligne. Wow. C'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle fait Turquie, elle fait Dubaï. Wow. C'est à partir de $20. Wow. Donc, lève-toi, n'attends pas que l'État ou l'autre puisse faire quelque chose pour toi. Soit ce changement-là que la RDC attend. Et si tu y mets la volonté, tu vas y arriver. Et c'est pareil aux jeunes garçons. Commencez
Mais s'il faudrait que vous puissiez travailler ensemble, au lieu de se mettre dans des coins de rue pour insulter Kotonga comme la Diamba, mais capitaliser, regardez, ben, lui, qu'est-ce qu'il a comme, ben, lui, il fait de la maçonnerie, il sait faire de la maçonnerie, lui, il sait faire de la peinture, et ben, lui, il sait faire de la menuiserie. Mettez-vous ensemble, créez quelque chose, offrez des services, allez taper dans des portes, comme ça, il n'y a pas un traité. Proposez, mais faites ça au lieu, vous passez le temps dans la oisiveté à rester dans le coin à balabala, du matin au soir, en train de rebêter ma solo, pendant que tu sais faire des tresses. Mais tu attends qui va te donner le capital de démarrage. Exploiter Kokangasuki. Tu peux faire les cirages. Exactement. Tu peux prendre le papier mouchoir, mettre l'eau sur la tête, aller vendre. Tu cherches un capital. Mais sacrifier, il n'y a pas de ce métier qui est des sortes de gens. Maman, tous les Mikolo Moïse Makas, tu peux vendre de l'eau. Ça va te rapporter. Tu peux faire les jus. Ça va te rapporter. Tu peux aller cirer, il y a trop de poussière, chaussures à batebe baka. Propose des cirages. Qui va t'insulter? Même si la personne qui se moque de toi, a son bon côté. C'est ça. A coupé son bon côté. Nous prions, oui. Nous devons prier parce que c'est Dieu qui même... Tu peux travailler si Dieu ne donne pas accès et aussi mais il ne faut pas aller remplir l'église. Il y a quelqu'un qui m'a relaté une histoire il n'y a pas longtemps qui me disait, maman, on était en train de... Bon, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou c'est de l'humour. Ils étaient en train de prier à l'église et un monsieur qui criait là-bas derrière, Seigneur, on a posé à $1000, on a posé à $1000. Et un monsieur qui était devant Balou qui a dit, mais tu es en train de déranger, tu cries à cause d'un... C'est $1000. Il a ouvert son porte-monnaie, il a pris $1000, il a donné, bon, comme ça ton problème est résolu. Laisse nous autres, nous avons des vrais problèmes, des sérieux problèmes adressés à Dieu. Donc, c'est pour dire, cette histoire-là va faire rire, c'est pour dire que nous devons prier, oui, mais n'allons pas rester seulement à l'église, parce que tu vas rester à l'église du matin au soir, mais tu vas aller travailler quand? Moi, je dis même nos pasteurs, nos prêtres, des fois, il faut quand même, aujourd'hui, ils peuvent venir prier, mais demain, va aller travailler. Exactement. Va chercher du travail. L'évangélisation va fonctionner comment? Les gens doivent aller travailler. N'attendez pas qu'on puisse vous donner. L'État congolais aujourd'hui a peine pour créer des emplois. Crée ton propre emploi. Crée ton propre emploi, deviens entrepreneur et mène à bon ton projet de développement. Alors, Madame Sandra, comme nous sommes arrivés à la fin de l'émission, vous pouvez donner votre contact. Alors, pour ces femmes-là, on va adhérer pour être ensemble avec vous dans Afebed, Bakoki Kosalanini. Nous, Afebed, nous sommes sur Alingwala, sur avenue Louisa, numéro 182. Mon numéro de contact, c'est les 082 30 48 664 et puis les 0900 89 33 82. Nos portes sont ouvertes et aussi, je suis la présidente du réseau des hommes et des femmes d'affaires Amis d'Israël, qui est une structure où nous avons la Ligue de femmes Amis d'Israël, la Ligue de jeunes Amis d'Israël et la Chambre des commerces. Et moi, je gère le réseau des hommes et des femmes d'affaires Amis d'Israël. Là, il y a un regroupement de plusieurs hommes et femmes d'affaires qui évoluent dans divers secteurs. Donc, si vous nous contactez, vous êtes Congolais et Congolaises, nos portes sont ouvertes, vous serez les bienvenus. D'accord, merci beaucoup Madame Sandra. Merci à vous Madame. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, pour votre attention et votre fidélité à cette émission Qui fait quoi? Donc voilà, Madame Sandra, vous avez su ce qu'elle est en train de faire et voilà, elle apporte une pierre pour la reconstruction de notre beau pays, la RDC. Donc nous avons eu l'honneur de vous recevoir pour vous, Madame Sandra Goyel Christie, qui est la présidente de l'association Femmes Battantes et Épanouies et Dynamiques Afebed en sigle. Un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissongo derrière les caméras, la réalisation de cette émission, Rigan Malius du côté du montage. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur GL Télévision et Canal Numérique TV. Au revoir. Au revoir.